Bonjour à vous tous, bienvenue sur ma chaîne. J'ai le plaisir de vous retrouver pour vous interpréter les énergies du mercredi 4 novembre 2020. J'espère que vous allez tous bien. On va prendre un petit message du petit oracle des anges qui nous dit cœur et âme. Quand tu prends une décision, prends en compte ce que te disent ton cœur et ton esprit. Parfois l'esprit peut nous décevoir. Choisis l'amour, pas la peur. Voilà, faire nos choix en âme et conscience. Écoutez notre cœur. Très beau message. Nous allons continuer avec le message pour l'amour avec l'améthyste love pour le mercredi 4 novembre 2020. Dans les énergies sentimentales, relationnelles, pour le mercredi 4 novembre 2020. Allez mes guides, quel message pour nous tous. Mercredi 4 novembre. Alors, encore 3 messages. Pour ce mercredi 4 novembre 2020. Ce sera celle-ci, à la coupe. Ah, il y a un message envoyé de la part d'une jeune femme, un petit peu artificielle ou coquette. Voilà, il y a... Bon, là, je pense que ça concerne vous, messieurs. Il y a une jeune femme coquette qui prend soin d'elle, qui va vous envoyer un message. Alors, on recouvrira après si nécessaire. En énergie principale, j'ai l'invitation. Voilà, peut-être recevoir par le biais d'un message une invitation. C'est peut-être nous qui allons envoyer, nous mesdames, qui allons envoyer une invitation, un message à un homme ou à une autre personne. Il y a une invitation qui arrive pour demain. Ce sera un coup de chance. Oh, il y a une belle fusion là qui va se mettre en place. Suite à cette invitation, ça va être un succès, un amour passionnant, envoûtant. Une invitation qui arrive et ça va être un vrai coup de chance pour une belle union. Un amour éphémère, léger, on le ressent. On va ressentir bien cette personne. On va la sentir bien alignée avec nous-mêmes. Après une période d'isolement. Pour moi, il y a une personne avec qui on n'avait plus du tout de dialogue. On s'est dit, c'est un amour éphémère. Je ne me vois pas avancer avec cette personne-là. Et pourtant, là, la personne, je pense, va s'ouvrir, va vous inviter. Et ce sera un vrai coup de chance, une belle occasion à saisir. Parce que là, il y a un vrai amour, une belle fusion et quelque chose de passionné. Je vais mettre une carte sur l'isolement. Regardez, il y a une fin heureuse. C'est peut-être juste une pause. Pour vous, ce qu'on va ressentir, c'est peut-être, on va se dire, faut peut-être que j'arrête cette relation parce que ça mènera à rien. Et pourtant, c'est pas un amour éphémère. On vous dit bien qu'il y a une fin heureuse. On met une justement sur l'amour éphémère. C'est une personne du passé. Et vous allez vous dire, elle n'a pas été sérieuse avant. Je vois pas pourquoi elle serait sérieuse là. Et pourtant, je vais en mettre une sur la fusion. Non. Pourquoi non? D'accord.
ce sera plus une relation d'amitié. Ça va se transformer en relation amoureuse. Je l'avais déjà vu sur mes précédents tirages. Hein, là, ce sera plus une amitié, quelque chose comme ça d'éphémère. Ça va s'ancrer dans la matière. Ce sera une union amoureuse. Ok? Ce sera plus une amitié. Peut-être que dans le passé, voilà, il y avait une forte amitié avec quelqu'un avec qui là vous aviez plus de dialogue, mais ça va finir par une histoire d'amour et une belle qui va terminer sur de belles notes. Et ce sera un vrai coup de chance. Oui, il y a une personne du passé là qui vous avait plus de nouvelles. C'était peut-être un bon ami ou une très bonne amie. Et là, je pense que suite à ce message envoyé, elle va ouvrir son cœur. Il y a une amitié qui va vraiment se transformer en une belle histoire d'amour. Vous me direz si ça vous parle. On va passer au général avec l'oracle de la triade pour ce mercredi 4 novembre 2020. Mercredi 4 novembre 2020. Alors, à la coupe, on va se laisser tenter. Là, il y a des tentations pour demain. Pour retrouver un équilibre. Oui, c'est très bien comme tentation. Se laisser tenter à retrouver l'équilibre, c'est très bien. On va faire ce qui nous plaît. Faire les choses avec cœur. N'oubliez pas le petit message du début. On va se laisser tenter par le bonheur et c'est très bien. Voilà. Alors, on va voir la triade, comment elle nous parle. Alors, en énergie principale pour demain, on va remettre de l'ordre dans notre vie. On va retrouver un équilibre. Ok? Waouh! Cœur et âme. Prendre des décisions, faire des choix en âme et conscience. Je l'avais vu hier aussi. On va retrouver un bel équilibre sur nos sensations pour que ça nous ouvre de nouvelles portes. Oui, vraiment faire des choix en âme et conscience. On va retirer les masques. On va retrouver notre authenticité, retrouver de l'équilibre, de l'ordre. On va remettre de l'ordre dans sa vie. On a la clé pour ouvrir cette porte. On trouvera les solutions parce qu'on écoutera vraiment nos ressentis. Ok? Ce que notre cœur et notre âme nous dit. On sera plus adversaire avec nous-mêmes puisqu'on sera complètement aligné. Et si c'est des adversaires, des énergies autour de nous, on aura la solution pour passer au-dessus de ça. Voilà. Ça glissera sur nous, on ne sera plus impacté par ce que les gens peuvent dire ou faire qui pourrait nous perturber. On aura trop confiance en nous. Hein, on se laissera tenter par être heureux, écouter nos ressentis, ce qui nous fait vibrer. Très bon. Là, on sera imperturbable. On veut être heureux, on veut avancer vers notre équilibre, notre chemin de vie, notre destinée. On aura les solutions pour ouvrir cette porte. Ça nous demandera d'enlever les masques. On va retrouver notre authenticité, c'est ce que j'entends. Se laisser tenter par le bonheur, d'être heureux, faire ce qui nous plaît. Ça plaît, tant mieux. Ça plaît pas, tant pis. Du moment que c'est aligné avec nous-mêmes, on ne peut pas plaire à tout le monde. C'est très bon, on va retrouver vraiment un bel équilibre. On ne se laissera plus perturber.
chercher quoi? La coupe, l'hérédité. On va faire vraiment ce qui, voilà, ce qui est aligné avec nous-mêmes. Voilà, on va faire des choses auxquelles on pensait depuis un petit moment. Regardez, on va s'écouter. On va vraiment mettre en place ce qui nous fait vibrer, vraiment s'aligner sur notre chemin de vie. La naissance de nouveaux projets. On va remettre de l'ordre dans sa vie pour remettre les choses en place qui nous tiennent à cœur. On va en parler. Peut-être des personnes qui vont pas comprendre pourquoi ce changement radical, mais on va en parler. On va se retrouver autour d'une table pour mettre en place les choses. On va prendre de la hauteur. Ok? On va lâcher prise pour, voilà, en temps et en heure, cette porte s'ouvrira. On la franchira. On nous demande, là, voilà, de prendre de la hauteur. Mensonge et échec. Pour moi, là, on va mettre de côté tout ce qui essaye de nous perturber. On aura appris de nos erreurs. Je pense que l'erreur, c'est peut-être d'avoir trop écouté les conseils des autres. S'être aligné par rapport à ce que les autres voulaient. Et c'est peut-être ce qui nous a mis dans l'échec. Parce qu'on n'était pas du tout aligné avec ce qu'on voulait mettre en place, ce qui nous faisait vibrer au plus profond de nous. On va retirer les masques et on va se rendre compte que il y a des personnes, des situations qui nous ont mis en échec. On a peut-être trop écouté les autres. On a peut-être trop voulu faire les choses à travers le regard des autres. Mais là, on va s'écouter. Ok? Oui, on va s'écouter. Écouter ce que notre corps a à nous dire pour retrouver un vrai équilibre. On va s'écouter. Ok? Seule façon de s'équilibrer, c'est vraiment d'écouter ce que notre cœur et notre âme nous dit. Voilà. La solution pour ouvrir ces portes, c'est prendre de la hauteur et de s'écarter des personnes qui vont pas être d'accord avec nous. Il y a des révélations pour demain. La solution, c'est de prendre de la hauteur au-dessus des trahisons, des mensonges qui ont pu nous plonger dans l'échec. La solution, c'est vraiment, voilà, prendre de la hauteur pour pouvoir ouvrir cette porte par nous-mêmes. On va pas laisser les clés de cette porte dans les mains des autres. On va s'écouter. Solution, c'est de prendre de la hauteur sur tout ce qui peut nous, voilà, adversaire, accusation. On s'en fiche. On vit pas à travers le regard des autres. On va s'écouter. Qui mieux est bien placé pour savoir ce qui est bon pour nous? C'est nous. On va s'écouter. C'est nous qui sachons ce qui est bon vraiment pour nous. Ok? Il y a des masques qui vont tomber. On va être déçus. Il y a de la trahison pour demain qui rôde, que ce soit dans la famille, dans les amis. Voilà, il y a des choses qui vont nous décevoir, mais ça va être juste pour pouvoir avancer, pour encore plus s'aligner avec nous-mêmes. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut s'écouter et pas écouter les autres. On ne peut pas plaire à tout le monde et on ne peut pas vivre dans le regard des autres. On peut vivre en étant fier de soi et se regarder nous-mêmes dans la glace et pas vivre au travers du regard des autres. Voilà, message fort. Mais on va retrouver l'équilibre. Hein. On va s'écouter et arrêter d'écouter Pierre, Paul ou Jacques. Voilà. On va prendre un petit message. Je voulais prendre ces petits oracles, c'est la magie de la vie. On va prendre un petit message conseil et on finira avec l'oracle des chakras, comme d'habitude. Allez, petit message de l'oracle de la magie de la vie. On va aller le chercher. Celui-ci.
Alors, le sanctuaire, pardon. Je vous laisse la visualiser. Cette carte nous dit « Accueillez votre besoin de solitude. Votre sanctuaire intérieur vous appelle. Régénérez-vous et vous vous épanouirez. » Quand on fait un vrai travail d'introspection et qu'on s'écoute, forcément on est seul avec soi-même. Et il y a une phrase qui dit « Il vaut mieux être seul que mal accompagné ». Bien sûr que c'est important de s'entourer de la famille, des amis, mais comme on dit souvent, c'est pas les conseilleurs les payeurs. On va s'écouter, prendre des moments de solitude pour vraiment écouter notre cœur et notre âme. Préparons. Et on va prendre un dernier message avec l'oracle des chakras. Pour ce mercredi 4 novembre 2020. Allez, cher oracle, un message clair pour nous tous. Pour le mercredi 4 novembre, c'est celui-ci. La lucidité. Vous voyez comme elle est bien, cette femme toute seule. Elle s'écoute. Elle écoute les messages de ses guides et elle s'écoute. Elle est bien, elle est au calme. Elle écoute ses ressentis. Compréhension, éveil, conscience, auto-évaluation. Voilà, on ne va pas écouter le jugement des autres ou ce que eux voudraient qu'on soit. On va s'écouter. On va être lucide sur ses ressentis. J'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous fais de gros bisous. Passez un excellent mercredi. Je vous retrouve donc mercredi soir pour les énergies du jeudi 5 novembre. Je vous embrasse très fort et n'oubliez pas, prenez soin de vous. Bye bye.